Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne beaucoup, nous les filles, puisque on va parler de la cellulite. C'est vrai qu'on est 90% des femmes à être touchées par ça et c'est vrai qu'on est aussi nombreuses à vouloir s'en débarrasser et donc je trouvais ça super sympa de vous faire une vidéo pour vous parler de comment moi j'ai fait pour la réduire vraiment. C'est vrai que si je vous montre des photos, bah ça c'était moi avant. Donc vous voyez, j'avais la peau qui était marquée, j'avais vraiment des capitons sur l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses et sur les fessiers aussi. C'est vrai que ça dépend des femmes, on peut avoir différentes zones de stockage. Il y a des femmes qui vont plus stocker sur le ventre et rien sur les cuisses et les fessiers. Et à l'inverse, il y a des femmes qui vont peut-être plus stocker sur les fessiers et beaucoup moins sur le ventre. Donc moi c'est un peu ça, j'ai tendance à plus stocker sur le bas du corps, beaucoup moins sur le ventre. Donc c'est vrai que dès que je viens un petit peu à pas être dans ma routine, à faire des excès etc, je le vois direct sur le bas de mon corps. Je commence à avoir vraiment la peau marquée, cellulite. Donc voilà, je voulais juste vous dire que maintenant je suis passée à ça. Donc j'ai la peau qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus ferme, tonique. Assez facilement dans ma routine, j'ai instauré de nouvelles habitudes qui ont fait une réelle différence. Donc je trouvais ça sympa dans cette vidéo de vous dire qu'est-ce qui a fonctionné pour moi pour peut-être vous aider et vous inspirer en retour. Alors je sais que certaines personnes vont se dire non mais attends, parce que je l'ai déjà entendu, Léonie t'es pas du tout légitime à parler de ce sujet, la cellulite que tu pouvais avoir franchement c'est pas grand chose quoi. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas un degré où là tu dois dire ok t'es légitime, là t'es pas légitime. En fait je pense que c'est un peu le ressenti de chacun et moi déjà comme ça je me sentais pas bien. Alors après est-ce que ça vient un peu de l'image des réseaux, parce que forcément depuis toute jeune j'ai toujours publié, donc c'est vrai qu'on me prenait tout le temps en vidéo, en photo. Donc dès que je pouvais voir des imperfections, ça me stressait en fait tout simplement. Donc je vais vous en parler après, mais aujourd'hui j'accepte beaucoup mieux mon corps. Je vous parle de ça il y a vraiment des années. Mais voilà, c'était très difficile pour moi à l'époque en tout cas. Donc je pense qu'il n'y a pas de réel degré. Je pense que c'est chacun son rapport à son corps. Que quoi qu'il arrive, vous pouvez largement, avec les habitudes que je vais vous donner, faire une différence sur vos résultats. Moi aussi j'ai connu ça. Tu sais un peu les étés, quand tu sais qu'il y a l'été qui arrive et que tu redoutes, non pas parce qu'il fait beau et que t'es justement trop contente, mais plutôt parce que tu vas devoir ressortir ton short. Tu stresses à l'idée de mettre tes jambes à l'air, que t'as pas envie de les montrer, ou l'étape du maillot de bain qui te stresse à ne plus en finir parce que pareil t'as pas envie de te dévoiler etc. Donc ça aussi je l'ai connu. Aujourd'hui je suis vraiment contente de dire que à l'inverse je kiffe mes étés et qu'il n'y a pas un été où je sors pas mon short, parce que justement j'ai accepté mon corps et j'ai aussi mis en place encore une fois une routine qui fonctionne et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir vraiment une meilleure qualité de peau. Donc ce qui a vraiment changé pour moi, c'est pas genre les produits miracles ou les aliments miracles ou cette boisson détox etc. Non, tout ça ça marche pas, en tout cas pas sur le long terme et pas assez profondément on va dire. Genre les crèmes ça peut aider tu vois, mais ça va pas enlever le problème en profondeur entre guillemets. Donc c'est vrai qu'avec toutes ces années j'ai testé 1000 choses et aujourd'hui je sais ce qui marche, ce qui marche pas. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait pas c'était ma méthode, ma façon de faire, parce que en fait en soi j'ai toujours été motivée à faire du sport, j'ai toujours été motivée à bouger, à bien manger etc. Mais en fait je savais pas cadrer tout ça, donc j'avais pas cette méthode. C'est pour ça finalement que je n'arrivais pas à mes résultats. Donc d'ailleurs je suis super excitée de vous en parler puisque j'ai sorti officiellement il y a quelques jours mon tout premier programme Glow Booty, qui est mon petit bébé pour moi puisque c'est un programme que j'ai toujours rêvé de créer, que j'aurais aimé d'ailleurs avoir à l'époque puisque ça m'aurait fait déjà gagner du temps. J'aurais eu vraiment des résultats plus rapidement. Et c'est une méthode qui est durable, qui prend soin de toi physiquement, mentalement. Donc voilà, c'est un peu la méthode rêvée, on va dire ça. Et dans cette méthode, je te donne tous mes secrets pour avoir une transformation physique en 90 jours. Donc je peux t'en parler puisque je l'ai moi-même testé sur moi et tu as vu mes résultats puisque je l'ai beaucoup partagé sur mes réseaux. Et ça a aussi marché sur mes élèves puisqu'elles ont eu des transformations incroyables et elles ont toutes suivi ma méthode, mon plan d'action. Donc c'est vrai que ça je l'ai réservé pendant très longtemps à mes coachings privés, mais aujourd'hui j'ai envie de le partager au plus grand nombre parce que j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup trop de femmes qui étaient
perdus, qui ne savaient pas où aller et avec surtout de bonnes méthodes. Donc là j'ai tout réuni en un programme, que tu veuilles perdre du poids, perdre du gras, prendre du muscle, il y a vraiment tout à l'intérieur et en plus de ça, tu vas pas juste suivre un plan comme ça, là tu vas vraiment suivre un plan personnalisé à ce que tu recherches et ça c'est encore plus puissant. Donc voilà, c'est vrai que je pourrais en parler des heures parce que je suis absolument fan de mon programme, parce que vraiment je te le dis encore une fois, j'aurais adoré l'avoir à mes débuts. Si jamais tu es intéressé, je te mets le lien dans la bio. Donc voilà, j'aimerais énormément que tu rejoignes ma team. C'est maintenant, c'est ton moment, donc n'hésite pas à nous rejoindre. D'ailleurs, j'en parle dans mes programmes, mais c'est vrai qu'on peut largement améliorer sa qualité de peau. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir genre zéro cellulite? Non, en soi, même moi aujourd'hui j'en ai encore. Après, il y a quand même 10% de la population chez les femmes qui n'ont pas de cellulite, et donc là, ça vient vraiment du côté génétique, tu vois. Ça fait une différence. Donc voilà, il faut pas trop se stresser non plus avec cette envie d'avoir une peau genre archi lisse. Je pense qu'honnêtement, dans la vie réelle, on voit personne qui a une peau comme ça parfaite, archi lisse. Donc voilà, il faut aussi apprendre à déculpabiliser, à aussi accepter son corps. Voilà, il faut aussi accepter qu'on est des femmes, donc c'est normal d'avoir de l'eau, c'est normal d'avoir de la graisse, c'est normal d'avoir de la peau en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, peu importe ton poids, peu importe ta morphologie, en fait, on est toutes sujettes à en avoir. D'ailleurs, même des femmes qui sont minces, même des femmes qui sont sportives, on peut vraiment toutes être touchées. Donc vraiment, le surpoids n'a rien à voir avec ça. Et en fait, ça dépend surtout de la structure de ton tissu adipeux et de ta peau. Mais tu peux quand même vraiment agir sur la qualité et l'amélioration de ta peau, puisque tu l'as vu avec mon avant-après. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que oui, j'en ai encore un peu aujourd'hui, mais franchement, j'ai plus envie que ça me gâche la vie. Je pense aussi que c'est les années et l'expérience qui parlent. Et je me suis gâché assez d'été, assez d'années à me stresser, à culpabiliser, à pas être bien dans mon corps. Et bah voilà, je pense qu'en fait on n'a qu'une vie et que au bout d'un moment, bah oui, ma peau n'est pas parfaite à 100%. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai capté, en fait j'ai compris que je voulais pas la réduire à 100%. En fait je voulais juste améliorer l'aspect, c'est ce qui se passe aujourd'hui et je le vis super bien et je le vis mieux. Donc c'est surtout ça que tu dois retenir. Donc voilà, avec les années, j'ai accepté de vivre avec et en fait je veux juste plus que ça devienne une obsession. Juste avant de te donner les conseils, d'ailleurs je vais t'emmener un peu en mode vlog parce que je trouve ça quand même plus sympa, plus ludique, mais juste avant je voulais quand même te dire d'où vient la cellulite très rapidement. Mais déjà ça peut venir du facteur hormonal, donc on est d'accord que jouer sur ça c'est assez compliqué. En fait on est des femmes, donc on a des oestrogènes forcément, et ces hormones elles adorent stocker du gras. C'est elles qui influencent directement la répartition des graisses et de la rétention d'eau dans ton corps. Donc ce qui fait que notre corps va plus facilement stocker au niveau des cuisses, au niveau du ventre et des fesses. D'ailleurs tu l'as peut-être déjà remarqué, parfois la rétention d'eau ou la cellulite elle peut être plus marquée avant les règles, avant la ménopause ou même avant une grossesse. Donc on est bien d'accord qu'on peut pas éliminer ces hormones puisqu'elles font partie de nous, mais en améliorant ta routine tu peux largement améliorer l'aspect de ta peau. On a aussi certaines femmes qui sont plus sujettes que d'autres femmes justement à cause de la génétique. Donc si ta mère, si ta tante a la tendance à justement avoir de la cellulite, ben forcément tu seras plus propice à en avoir. Maintenant, est-ce que c'est une fatalité et que tu ne peux pas agir dessus? Non, il y a toujours encore une fois des moyens d'agir sur la qualité de ta peau. Ensuite, on a la circulation sanguine et lymphatique. C'est un peu genre l'ennemie silencieuse. En fait, en gros, la cellulite, elle adore les jambes lourdes, la rétention d'eau et la mauvaise circulation. Le parfait combo. Si ton sang et tes lymphes elles circulent mal, mais du coup tes toxines et ton eau elles vont stagner sous ta peau, ce qui crée tout simplement cet effet peau d'orange et cet effet finalement capiton cellulite. Ben moi d'ailleurs je suis vraiment touchée par ça. Ça peut être les effets jambes lourdes après une grosse journée, ça peut être genre les jambes qui gonflent, les chevilles qui gonflent, tout ça c'est quand même le signe que tu n'as pas une super bonne circulation sanguine. Mais encore une fois on peut améliorer ça avec des gestes assez simples. Et en 4, et ben ça va être ton alimentation, ton mode de vie. Donc voilà, si tu ne manges pas équilibré, si tu manges trop salé, tout ça, ça peut avoir un impact aussi sur ta cellulite. Donc maintenant qu'on a dit d'où ça venait, tu t'es peut-être d'ailleurs reconnu dans certains points,
on va voir comment on peut agir dessus. Donc c'est vrai que vous avez pu suivre un petit peu mon parcours avec les années, mais quand j'avais pas mal de cellulite, c'est quand j'étais quand même un peu en surpoids finalement. Vous vous souvenez, j'avais fait une prise de masse qui n'avait pas été très bien gérée pour X raisons, qui fait que j'ai stocké forcément du gras. Et aussi, je vous le disais avant, je pense que j'ai une mauvaise circulation sanguine et que tout ça n'est pas favorable à ma qualité de peau. Forcément, en ayant pris aussi un petit peu de gras, ça venait du fait que je mangeais peut-être aussi moins bien, que je me dépensais moins. Donc tout ça, on va le voir et je vais vraiment t'énoncer chaque conseil un par un. Donc déjà, sache que ce qui m'a aidé, je vais t'en parler parce que ça a fait une grosse différence, c'est tout ce qui est drainage lymphatique. Donc on en parlait juste avant, on disait que oui, les crèmes miracles, etc., les aliments miracles, tout ça on peut un peu oublier. Par contre, il y a bien quelque chose qui marche, c'est les massages, les drainages lymphatiques. Donc moi j'ai testé pendant pas mal de mois la madérothérapie. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est justement une technique de massage. Et donc pendant à peu près 1 heure et demie, la dame qui va s'occuper de vous, elle va vous faire des massages. Et en fait elle va utiliser des ustensiles en bois. Et c'est assez fou parce que vraiment dès les premières séances, j'ai vu une différence. Je vous rassure, ça ne fait pas mal. Après attention où vous allez, il y a peut-être des filles qui sont plus ou moins formées. En tout cas là où j'ai été, franchement elle était très douce, même si on sent que ça travaille. Quand tu sors du rendez-vous, tu sens déjà que tu as les jambes super légères et c'était instantané. Dès que je sortais de la séance, j'avais une meilleure qualité de peau, c'était incroyable. Donc du coup j'avais mon petit rituel, j'essayais d'y aller 1 fois par mois. D'ailleurs si vous êtes intéressés les filles, vous pouvez me demander en commentaire, mais j'ai une super adresse ici là où je vis, donc à Nice. Voilà, si jamais vous êtes intéressés, je pourrais vous donner là où je vais, l'institut, n'hésitez pas à me demander. Je pense que vous pouvez en trouver assez facilement là où vous vivez, mais ça a fait une réelle différence. Alors après c'est sûr que si à côté tu manges pas bien, tu fais pas de sport, voilà, ça va peut-être pas fonctionner, tu vois, mais si vraiment tu tiens une bonne hygiène de vie, que tu fais ça à côté, c'est sûr que tu auras des résultats. Et même pour certaines femmes, on peut avoir même des pertes de centimètres, donc c'est assez puissant. Le but c'est vraiment de casser les amas graisseux et finalement de relancer la circulation sanguine en jouant sur la lymphe. Donc voilà, tout ça est très intéressant et ça c'est vraiment un conseil que je prône puisque pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est vraiment efficace. Hello, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Là on est le lendemain, je filme le lendemain puisque je trouvais que cette journée elle s'apprêtait beaucoup mieux aux conseils que je vais vous donner aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais aller à la salle, je vais vous emmener avec moi. On va aussi parler alimentation et d'ailleurs c'est ce deuxième conseil que je veux vous donner qui m'a énormément aidé pour la cellulite en fait, c'est de mieux manger. Donc en soi je vais rien révolutionner quand je dis ça, mais c'est quand même important de le rappeler parce que peut-être que dans votre vie quotidienne vous vous rendez pas compte, mais on peut comme ça accumuler des choses qui parfois ne sont pas terribles pour la rétention d'eau, pour la cellulite. Chose que j'ai beaucoup fait du coup moi aussi à l'époque, c'était de manger beaucoup trop transformé. Alors sur le papier, comment je pourrais t'expliquer ça? Tu peux dire ouais, j'ai une alimentation qui est quand même saine à 80%. Et en fait tu te rends pas compte qu'en effet tu as une accumulation de choses transformées dans ta journée. Bon, je vais te prendre des exemples très simples. Par exemple le matin, tu t'es trouvé des genres de petits gâteaux où c'est écrit genre que c'est riche en fibres, que c'est bon, etc. Tu vois le côté un peu marketing. Du coup t'achètes ces gâteaux là, sauf qu'en fait ces gâteaux là ils sont ultra transformés. En soi si tu prends ça c'est pas grave tu vois sur le papier, mais c'est plutôt comme je te dis l'accumulation sur la journée. Donc si après à côté le midi, oh j'ai pas le temps, c'est ma pause déjeuner, bon je vais faire les choses bien, je me prends une petite salade, sauf qu'en fait la salade tu vas la prendre sous vide, donc encore une fois tu vas dire oh je mange sainement, puis j'ai pas beaucoup mangé en calories donc ça va hein. Et au final c'était encore une fois ultra transformé. Et en fait quand on entend ultra transformé, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de sel aussi. Le sel c'est vraiment l'ennemi pour la rétention d'eau, ça je te le dis tout le temps, mais l'équilibre à avoir c'est 80% d'ingrédients bruts, des fruits, des légumes, des féculents, de la viande, du poisson, tout ce qui finalement n'est pas transformé. Et à côté, tu as le droit à 20% d'ingrédients un peu plus transformés. Et c'est comme ça que tu as un équilibre. Par contre, si c'est l'inverse, tu commences à avoir beaucoup trop de transformés, crois-moi, c'est le pire ennemi de la cellulite. Donc je compte sur toi pour faire attention. Il faut vraiment que tu mises sur des fruits, sur des légumes, sur des aliments qui sont riches en fibres. Voilà, tu peux aussi miser sur des graisses, mais sur des bonnes graisses. Donc ça peut être l'huile d'olive, les amandes, le poisson gras comme le saumon, l'avocat,
tu vois, tout ça, ça peut être hyper intéressant. Et les filles, on n'oublie pas ça. Je crois que je le répète un peu trop souvent dans mes vidéos, mais c'est boire de l'eau, évidemment. C'est votre allié numéro 1. D'ailleurs, je crois qu'on est toutes pareilles. On achète des crèmes, on achète des pilules, on achète des choses qui soi-disant vont nous aider à enlever cette cellulite. Et pourtant, notre meilleur ami, notre meilleur allié pour ça, c'est gratuit, c'est à côté de nous, c'est l'eau. Donc pour te motiver à boire, moi je me dis souvent que c'est un peu comme ma potion magique, c'est un peu comme mon remède. Et je me dis, bah Lélé, en fait, bois de l'eau et tu vas voir vraiment la qualité de ta peau s'améliorer. Je parle de moi parce que à mes débuts, je ne buvais mais zéro, je buvais rien du tout. Et vraiment au fil du temps, j'ai réussi à boire plus. Aujourd'hui, je suis à 3 litres, voire parfois je peux monter même à 3 litres 5, 4 litres. Donc voilà, je te demande pas de faire ça du jour au lendemain, mais que commencer à augmenter ta quantité d'eau petit à petit. Tu peux faire le test, hein, rien que sur un mois, si tu augmentes ta quantité d'eau, je suis sûre que tu verras une différence sur ta qualité de peau, que ce soit même d'ailleurs sur ton visage. Mais voilà, pour la cellulite, c'est vraiment tes alliés, l'alimentation et l'eau. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me suis dit que c'était super cool de préparer une petite collation sympathique avec vous, que je me fais en ce moment tous les jours. Je pense que comme ça vous donne des petites idées de collation assez sympas et surtout assez saines pour votre objectif. Je voulais trop vous montrer mon placard Life Pro. Il y a tout ce qu'il faut là, j'aime trop ça. J'ai besoin de produits de chez Life Pro pour faire ma collation. Oh, catastrophe. Non, c'est bon. Oh là 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 là. On n'était pas loin. On a besoin du cacao, ça c'est top, il est très riche en fibres, il n'y a que 3 ingrédients dedans, pas de sucre ajouté, protéiné, impeccable. On a également besoin de la whey, ça c'est le goût Choco Good Cookie, donc ça c'est vraiment un de nos préférés avec GG. Et on va prendre aussi petite pâte à tartiner, notre produit, pam pam, ça donne trop envie. On va commencer à prendre un petit pot tout simplement, donc le fromage blanc je le prends 0%. Quand je vous dis que je la prends littéralement tous les jours, je vous mens pas, je suis absolument fan. D'ailleurs, vous pouvez ajuster les quantités, hein. En vrai, c'est pas fixe. Là, je vais mettre 120 g de fromage blanc. Ensuite, je vais mettre 5 g de cacao protéiné. On dirait un vrai chocolat chaud, hein. Là, je vais mettre 8 g de whey. Pareil, vous pouvez ajuster plus ou moins les quantités, c'est pas dérangeant. Je vous invite à venir mélanger cette petite préparation. Regardez la texture, genre on dirait vraiment une crème au chocolat. On passe au meilleur moment, on va ajouter la pâte à tartiner. Vous pouvez être plus ou moins généreux. Et moi là personnellement, je vais mettre 20 g. Hop, 20 g. J'ai vraiment le compas dans l'œil. Et pour finir, je vais saupoudrer de poudre de noisette. Donc ça, c'est des bons gras aussi, c'est top. Et là, je peux mettre à peu près 15 g. Et voilà, c'est prêt. Et là, la texture, elle est juste folle. On est vraiment sur un aspect de crème. Il n'y a plus qu'à se régaler. Je me fais ça soit le soir avant de me coucher, ou là, le matin vers 11 h. Et voilà, on se retrouve dans les bois directement parce que on est parti marcher avec GG et c'est vrai que je crois que je vous le dis dans beaucoup de vidéos aussi, mais la marche a vraiment changé mon corps. Donc dans une démarche où tu veux perdre ta cellulite, tu veux améliorer la qualité de ta peau, il n'y a rien de mieux que la marche. Je dirais même que la sédentarité, c'est la meilleure amie de la cellulite. Moins tu bouges, plus la cellulite s'installe. En fait, c'est exactement ça. Le fait de marcher, en fait, ça permet vraiment d'activer ta circulation sanguine. Donc c'est extrêmement puissant, tu t'en doutes. Finalement, de te dépenser, parce que plus tu marches,
plus tu vas brûler des calories, donc plus tu vas être sujette à perdre du gras. Donc tout ça est hyper positif. Quand justement j'avais de la cellulite, je marchais très peu. Je pouvais marcher peut-être maximum 3-4 000 pas par jour. On a souvent une petite recommandation qui est de 10 000 pas environ. Voilà, le but c'est pas non plus de dire que je vais faire 10 000 pas et que je m'y tiens pas parce que ma vie fait que je peux pas. Il faut essayer de trouver une moyenne de pas qui vous permet de vous challenger suffisamment, de sentir que vous sortez de votre zone de confort et que vous atteignez des résultats, puisque ça vous allez le voir en fait au fur et à mesure du temps, les changements sur votre corps, hein, c'est extrêmement puissant. Mais en effet, plus vous marchez, plus vous êtes propice à aller vers votre objectif, que ce soit d'avoir moins de cellulite ou de perdre du gras, ça c'est sûr. Voilà, bah écoutez, il fait un peu gris, mais il fait beau, c'est quand même agréable. On est avec les toutous, je vais vous montrer, enfin les toutous, GG toutou. Ouais, je suis un chien maintenant. Il y a GG qui est là. Et il y a les petits toutous. Et nous, ce qu'on adore faire avec GG... Ouais. Tu dois faire quoi, t'as dit? Non, avec GG, on aime bien justement aller se balader dans la forêt, dans les bois. Enfin, genre, on préfère tellement ça que de faire du cardio sur ergomètre et tout. Mais c'est vrai que le cardio sur ergomètre, ça peut être une bonne solution. Je pense notamment, par exemple, à des filles qui, peut-être ne peuvent pas placer énormément de pas dans leur journée parce qu'elles ont un planning hyper chargé. Et je peux l'entendre, surtout quand parfois, on a les enfants et tout. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas être partout non plus. Quand c'est comme ça, on préconise en effet, ajouter du cardio en plus sur vos séances. Donc ça peut être ajouter 20 minutes de cardio en fin de séance sur tapis, sur escalier, etc. C'est une façon aussi d'augmenter votre dépense. Donc si jamais vous pouvez pas trop marcher en termes de temps sur la journée, le cardio vraiment sur ergomètre à la salle peut venir vous aider à avoir un boost sur votre dépense et aussi avoir des résultats. Donc voilà, on va terminer notre petite balade tranquillement. Faut qu'on aille chercher nos steps. Tous les jours, c'est la même chose. Il faut aller chercher nos pas. Redis, on n'a pas, je sais pas si on a entendu. Non, je disais, c'est quand même fou de se dire, si tu veux ton corps de rêve, il faut juste au fait que tu sois donc plus active. Donc ça veut dire marcher plus. Tu dis au final, nous on va juste marcher avec nos chiens et on a le meilleur physique possible, donc c'est trop bien en fait. Bah ouais. Donc c'est puissant. C'est la clé, ouais. C'est vraiment puissant de ne pas sous-estimer et puis même pour votre cellulite tout ça, ça va vous aider. Ouais. Donc ne pas hésiter à investir dans une petite montre pour traquer, vos pas. Ouais. GG, montre la tienne. Tadam. Yeah. La Rolls-Royce. La Rolls-Royce. La Rolex. Ouais, c'est mieux. Grave. Ça pas du tout. Alors madame, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je voulais dire en fait. Après, ce qui est très pratique pour moi, bon après c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais j'apprécie aussi de pouvoir travailler en marchant, tu vois. Le fait de pouvoir être sur mon téléphone, de répondre aux mails, de répondre aux messages, etc. Et là, je suis trop contente parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, comme vous le savez, Glow Booty est sorti. Donc je suis trop contente, sachant qu'il y a beaucoup de filles qui ont commencé à rejoindre le programme, donc je suis surexcitée. Du coup, là, je suis en train de répondre directement sur le groupe où on est tous en fait, les filles, moi, Jérôme. Ça nous permet en fait d'échanger tout ensemble et waouh, je suis genre tellement fière. Parce que je suis en train de me dire qu'il y a une vraie communauté qui est en train de se créer. On est en train de créer un truc méga puissant. Les filles sont déjà en train de nous faire des retours comme quoi c'est archi complet, qu'elles kiffent et tout. Donc je trouve ça juste incroyable et ouais, j'avoue, je suis émue. Et je suis super contente. Et donc là, je passe ma balade en mode trop contente, trop happy. C'est appréciable. Ouais, c'est appréciable, vraiment. Donc ouais, je suis en train de répondre. Non, mais c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que même pour YouTube, on est tellement content d'avoir vos retours et tout. Ah ouais. C'est vraiment du plaisir quoi, voir qu'on se connecte à vous. Et voilà, c'est la manière qu'on... Enfin, c'est vrai que ce programme-là, c'est une manière aussi de pouvoir se connecter à vous, de vous aider dans vos objectifs. Voilà. Et je trouve ça super puissant, quoi. C'est exactement ça. Et on voit que YouTube vous plaît aussi énormément, que pour beaucoup, vous nous connaissez grâce à YouTube. Et ça nous touche, en fait, de voir que notre contenu vous plaît. Il y a carrément des filles qui nous ont dit qu'elles se sont lancées à la salle, elles se sont lancées à la muscu grâce à nous. Waouh, quoi, c'est exceptionnel. Donc oui, ça me donne du baume au cœur, ça me donne envie de continuer avec GG à vous produire du contenu de qualité. Donc on vous remerciera jamais assez pour votre confiance. Tout ce que vous nous donnez, les likes, les messages, les partages, c'est ultra puissant pour nous et c'est là où on trouve vraiment toute notre motivation. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur. Vraiment merci. Vraiment un grand merci. Ouais. Quoi.
Alors Léonie, votre ressenti pendant cette séance? Je suis morte, comme d'habitude, quand c'est des séances bas du corps, je suis au bout de ma vie. Mais c'est la séance que je suis. Maintenant, je peux officiellement vous le dire, mais c'est les séances qui sont dans Glow Booty. Elles sont incroyables et là, je sens vraiment que j'ai eu des résultats grâce à ce programme. Donc, je suis extrêmement contente. Mais franchement, c'est la mort. Mais si vous avez envie justement de sortir de votre zone, de vous surpasser, c'est les séances à faire. La programmation est incroyable. Et voilà, je suis au bout de ma vie, mais je kiffe être là et je kiffe la séance. Donc, voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Donc là, on va mettre un gros son, sa mère. Et on va taper nos meilleures barres. Voilà. Retour de séance. Retour de séance dans la voiture. Ouais, exactement. Donc ça a piqué. C'était une bonne séance. J'espère que vous avez kiffé les petits passages. Nous, en tout cas, on kiffe. Ouais, c'était trop bien. Franchement, on a kiffé. Bonne sensation, bonne congestion. Et il fallait trop que je vous raconte un truc qui m'a fait rire la dernière fois. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pris un shaker. Et ça, c'est une petite potion magique, vous voyez, pour intensifier les séances. D'ailleurs, il y a quoi dedans? Donc, il y a citrulline, bêta-alanine et l'arginine dedans. Ok. Et la dernière fois, je dis à GG, il me dit ouais, c'était sur une autre séance. Il me dit ouais, tu veux pas que je te fasse un petit combo sympa pour avoir une bonne congestion? Je dis ouais, bah écoute, ouais, vas-y. C'est tout. Je le vois faire un peu des mélanges chelous, je vois des cachets ouverts et tout. Je me dis bon, ok. En fait, je tilte pas, tu vois. Je veux faire ma séance. Oh, j'en reviens pas. Je PR au hip thrust, 200 kilos. Je vais au step up, je mets jamais aussi lourd. Même à l'abduction, je mets une charge, je me dis mais what, il se passe quoi? Alors qu'à la base j'étais hyper fatiguée, je disais oh, j'avais une séance de merde et tout. Bon c'est tout, je tilte pas, je fais la séance, après j'ai encore PR sur autre chose, je sais même plus c'était quoi. Un an que j'avais pas fait une séance autant intensive, tu vois, incroyable. Bref, je sors de la séance et tout et je dis à Jérôme mais purée, GG, j'ai fait une séance, j'ai PR sur tous mes exos alors que j'étais fatiguée à la base et je comprends pas quoi. Et là il me regarde genre en mode je dis qu'est-ce que t'as mis? Et il m'a fait un mélange, un cocktail. Bon, il était fait à la perfection pour le coup. Non, mais après, attention, c'est pas de la drogue. Hein, mais du coup, voilà, je lui dis, mais en fait, tu m'as drogué à mon insu. Le mec, il m'a mis des trucs, je sais même pas ce qu'il m'a mis. Et j'ai fait une séance. C'est juste des acides aminés. Du coup, je le regardais en mode genre, hey, je comprends mieux pourquoi j'ai fait une séance comme ça. Moi, j'avais pas tilté. Franchement, ça m'a fait trop rire. J'ai fait une potion miracle qui a bien fonctionné, ouais. En plus, il y a rien dedans. Hein. De base, c'est juste de la citrulline, de l'arginine et c'était fou. La bêta-alanine et... Séance de malade. Ouais. Bah, trop cool. Et en plus, ce qui est bien, t'as vu, c'était pas de genre t'as pas stimulant ou quoi, c'est juste que tu progresses, ça améliore ton intensité à l'effort, puis sans avoir de coups de fouet, coups d'énergie, non, puis c'est des acides aminés, enfin c'est rien. Ouais, bon, incroyable. Donc je vous jure, je l'ai pas drogué. Hein, non, mais pour vos séances, à prévoir quoi, on prend tout chez Life Pro. Je dirais en détail, on vous fera un petit. S'il y en a qui sont intéressés, on vous mettra le combo. Ouais, dans la prochaine vidéo, promis. Si vous voulez PR sur tous vos exos. Grave, le combo, la potion GG, on appelle ça. La potion GG, c'est ça. Et voilà, on prend aussi ce temps pour vous parler d'un conseil concernant la cellulite, qui est la musculation. Clairement, la muscu, si vous voulez ne plus avoir de cellulite, il n'y a rien de mieux.
Pourquoi? Parce que quand tu fais de la muscu, tu fais une recomposition corporelle, donc tu prends du muscle, tu perds du gras, et forcément quand t'as de la cellulite, ça veut dire que t'as des amas graisseux qui se placent, donc finalement en fait en pratiquant la muscu, tu boostes ton métabolisme, tu crées du muscle, et moi je crois qu'honnêtement avec la nouvelle routine que j'ai là, avec l'eau, j'ai tellement évolué. Ouais, c'est vrai que t'as bien progressé. T'as vu ma qualité de peau par rapport à avant? Ah bah, rien à voir. Ouais, rien à voir. Et la muscu, c'est un must. Enfin, c'est trop important pour ça, tu vois. Non, mais c'est clair. Ah bah, la musculation, de toute façon, ça fait y a que des bienfaits. Hein. Ouais. Et bah, forcément, tu sais, la cellulite, ça se recrute sur le bas du corps, les cuisses, les fessiers. Donc, du coup, c'est vrai que dans votre programme, si tout est fait pour recruter le bas de votre corps, vous allez survoir une différence sur la qualité de votre peau, quoi. Ça va stimuler complètement tout le corps, quoi. Donc, c'est beaucoup mieux. Hein. Bah, toi, c'est depuis que t'as fait vraiment attention à ta alimentation, l'hydratation. Ouais. Et tes séances de muscu. Ouais, c'est un ensemble. C'est un ensemble, mais la muscu, vraiment, c'est trop important. C'est des briques que tu rassembles ensemble. Exactement. C'est mieux. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de conseils qui fait la différence. Et honnêtement, on peut peut-être enchaîner sur le dernier conseil, qui est pour moi la patience et la régularité. Ouais. Parce que on est trop en mode, genre on veut, parce que je pense que la société veut ça, on est habitué à avoir des résultats vite, rapides, tout doit venir assez vite. Et en fait, c'est le contraire dans un processus de transformation, que ce soit pour perdre de la cellulite, il faut être patient. En fait, c'est répéter les mêmes actions tous les jours. En fait, c'est un peu une boucle, hein, c'est ce qu'on dit. Ah, mais c'est toujours ça. De toute façon, c'est toute une question, comme d'habitude, de choix, de ce que tu mets en place pour changer justement ces choses que tu n'aimes pas sur ton corps, la cellulite, ton corps, etc. Et tout ça, ça passe par une bonne hygiène de vie, etc. quoi. Et c'est une boucle, c'est-à-dire répéter les mêmes habitudes jour après jour jusqu'à ce qu'elles s'ancrent dans ta routine. Et c'est important ce que tu as dit par rapport à la patience. C'est vrai qu'on veut tout de suite. C'est vrai qu'on est habitué à ça aujourd'hui, mais c'est vrai que tout prend du temps. Mais ça peut aller vite. Ça peut aller vite, notamment, je prends l'exemple de... Soit tu peux faire toute seule et c'est très bien, ou alors tu peux gagner du temps en achetant par exemple même un programme ou t'inspirant de choses. Et c'est comme ça que tu vas gagner du temps en allant profiter dans le processus, parce que en fait tu sais déjà où aller exactement. Donc voilà. Moi j'ai perdu des années par rapport à ça. Ah oui, mais c'est clair. Et moi c'est pareil. Hein. Oui, et moi c'est pareil. J'ai toujours été autonome, j'ai toujours fait à ma sauce. Puis maintenant on a plus de connaissances, etc. D'expérience, mais c'est vrai que voilà, c'est pour te dire aussi également, mais ça fait pas tout, hein, parce que tu as acheté un programme, etc. Que ça y est, du jour au lendemain, c'est bon, c'est magnifique. Non, c'est le processus, ça prend du temps, et c'est la régularité et la discipline. Exactement. Il n'y a pas de secret. Hein. Toujours pareil, toujours le même refrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit tout le temps de prendre du plaisir, parce que c'est la clé pour tenir sur le long terme. Et vraiment, je pense que si j'avais pas été patiente, j'aurais pas vu d'évolution sur ma qualité de peau. Donc c'est la base de toute transformation physique. Et voilà, vraiment apprécier le process, c'est la base. Ouais, c'est ça, exactement. Le process, c'est le plus important. De prendre plaisir d'aller à la salle de sport, de faire du bien à votre corps, etc. C'est exactement ça. C'est la clé. Prenez du plaisir et ça fonctionnera. Et la patience. C'est le mot de la fin. Bon, là avec GG, on a dit qu'on allait se motiver. Je vous cache pas qu'on est... Putain, mais j'ai l'impression de dire ça dans toutes les vidéos. Mais je me suis pas remise encore de la sortie de mon programme. On est fatigué avec GG. Mais on s'est dit qu'on allait s'accorder un restaurant ce soir. Parce que ça fait des semaines qu'on s'est pas fait un resto. Ça fait en amoureux. Des semaines, même un mois peut-être. Peut-être même des mois. Je sais plus quand est-ce. Le dernier ensemble. On a une passion, c'est traiteur asiatique. Ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien en plus, ça rentre bien dans les journées. C'est facile à faire intégrer, Mais ça, on prend du coup à emporter. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de restaurant depuis on n'a pas fait de resto depuis un bail. Vraiment, on est amoureux. Je pense que vraiment pour la sortie de Glow Booty, j'avais envie de marquer le coup et de fêter ça, quoi. De fêter cette sortie, voilà. Champagne. Ouais, on se prendra un verre, on trinque et juste on profite d'une bonne soirée. Donc honnêtement, je me sens fatiguée là. Donc je sais pas, à tout moment on annule et on n'y va pas. Mais à la fois, j'ai envie de me dire, putain, Léo, profitez avec GG, voilà, ça va vous faire du bien. C'est cool, voilà. Donc, on va se chauffer pour un petit resto. Si vous voyez passage de restaurant, c'est que c'est ok. Si vous en voyez pas, c'est qu'au final, on a eu la flemme parce qu'on est crevé. Non, ça va le faire. Voilà. Love to love. Bisous. Bisous.